Alors bonjour frères et sœurs, amis. Je vais vous raconter mon témoignage. Je sais que c'est rare que je le dis parce que bon, des fois c'est rien de le dire parce que bon, les gens n'y croiront pas ce qu'on va dire. Parce que en réalité notre témoignage, et ça pue rien en réalité, aux yeux des chrétiens, aux yeux de Lumière, aux yeux de ma famille. Parce que bon, ce que je veux dire, ils vont dire que c'est pas un témoignage ça. Un témoignage, il faut qu'il y ait une guérison. Un témoignage, il faut avoir une vie nouvelle, soi-disant. Un témoignage, c'est montrer qu'on était guéri, ou soit parce que on était, par exemple, buveur ou drogué, plein de choses comme ça. Hein, et que le Seigneur nous a montré toutes ces choses-là. Moi, j'ai pas reçu toutes ces choses-là. Moi, je suis venu dans la réunion, j'étais bien, c'est bien, comme il faut. Bon, je suis un peu curieux, j'étais voir, et comme j'ai dans mon cœur déjà, j'aimais bien le Créateur, et sans le connaître, mais je l'aimais bien. Et des fois, je le connaissais pas. Alors, comme je ne le connaissais pas, mais comme je l'aimais bien, alors je croyais que, à l'intérieur de cette église que j'ai rentré, je croyais que c'était là, la vérité, c'est là qu'on rencontrait le Créateur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, un jour, c'est mon frère qui m'a venu me voir. Il m'a dit, tu viens à la réunion, il y a des réunions qui font les voyageurs. Viens écouter la parole de Dieu, tu verras, c'est beau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'étais voir. J'ai regardé, j'ai écouté. Ça m'a rien fait. Au contraire, je trouvais ça un peu bizarre. Je croyais que les gens y priaient derrière les portes. Vous voyez, il y avait une deuxième porte et derrière la porte, il y avait une autre salle. Et je croyais que les serviteurs ont prié pour moi pour me toucher. Alors j'avais un petit peu de méfiance. Alors quand je me suis rentré chez moi, et après je me suis retenu une fois, deux fois, trois fois, et après quatrième fois, cinq fois, plusieurs fois j'étais. Après j'ai écouté les cantiques, et j'ai écouté les prédicateurs prêcher. Et je voyais les témoignages qui t'ont dit les gens. Alors, les témoignages qui disaient les gens, c'était j'ai rencontré le Seigneur parce que j'étais un drogué, ou parce que j'étais malade, le Seigneur m'a guéri. Voilà, j'ai vu ci, j'ai vu une vision, un son, j'avais toutes les petites choses qui disons qu'on voit aujourd'hui, ça n'a pas changé, c'est toujours la même organe, le même message qui t'en a donné en réalité. Moi j'avais rien donné, j'avais pas de témoignage moi. J'ai pas de témoignage à donner parce que je suis venu, j'étais bien dans ma peau, tout ça, ben bon voilà, je voulais voir à l'intérieur et bon voilà, j'étais un peu séduit par les beaux cantiques, beaux cantiques qui chantaient, des belles paroles du prédicateur, mais sauf qu'il y a c'est que le prédicateur il insistait en disant il faut donner votre cœur à Dieu. Autrement, si vous avez votre cœur, vous êtes perdu, tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai levé la main pour faire plaisir aux serviteurs et pour moi, bon voilà, pour qu'il dise que j'ai mon cœur, il m'a vu que j'ai mon cœur, il a été content. Alors, ils sont toujours contents quand on donne notre vie, surtout quand on se convertit, et surtout qu'ils ne connaissaient qu'est-ce qu'on était avant. C'est-à-dire, ces gens-là, ça les arrive à les convaincre, ça serait une bonne chose. Et bon, soi-disant, ils ont converti. Alors, qu'est-ce après, il a commencé à prêcher en disant, oui, mais c'est bien, t'es de ton cœur, mais il faut obligatoire de te baptiser. Si tu ne te baptises pas, ça sert à rien d'être ton cœur, il faut que tu te baptises pour être sauvé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait comme tout le monde, et j'ai dit, je me baptise. Alors, j'étais baptisé par Tichlam, qui s'appelle Tichlam. Et bon, et après, j'étais à la réunion, et je me suis baptisé. Après, ils m'ont dit, c'est bien que tu as dit ton cœur, c'est bien que tu aies été baptisé, mais si tu prends pas la Sainte-Seine, t'es perdu. Alors, ça veut dire qu'il faut donner son cœur pour être sauvé. Après, il faut se baptiser, pour être sauvé. Et après, il faut prendre la Sainte-Seine pour être sauvé. Alors, ce que j'ai fait. Et après, bon, j'ai continué toujours dans la course, qu'ils m'ont disait. Et j'étais obligatoire, je venais à la réunion. Si je venais pas à la réunion, c'était pas la gloire de Dieu. Alors, il faut aller à la réunion. Alors, il y avait 3 réunions par semaine. Alors, j'allais à la réunion. Mais comme j'avais un véhicule, il roulait pas tellement bien, j'ai fait presque 10 km à pied pour aller et 10 km pour revenir. 20 km à pied. Je traversais toute la vie à pied pour aller à la réunion. Pour écouter la parole de Dieu, je croyais que c'était Dieu qui était là-dedans. Mais j'ai été toujours, quand je rentrais chez moi, je posais toujours des questions. C'est-il vraiment c'est là que se trouve Dieu? C'est-il là où se trouve Dieu? Et j'ai trouvé bizarre, c'est que quand à la réunion, on sortait quelque chose, et quand on était chez nous, il n'y avait rien. Alors je trouvais bizarre, je dis, pourquoi là-bas on reçoit, et chez nous on ne reçoit pas? Il y a un gros problème. Alors je disais rien, mais après comme j'avais donné mon cœur, comme j'avais donné ma vie, et comme je me suis baptisé, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entré dans l'engrenage, et dans l'engrenage, voilà, maintenant,
Mais il y a une chose il y a quelque chose de très important. Que veut dire parce que j'avais à peu près une dizaine d'années, 10 ans, ça me disait il faut faire quelque chose. Quelque chose pour, je sais pas quoi, je savais pas quoi faire, mais j'avais quelque chose à faire dans le monde, je sais pas quoi. Et quand j'ai rentré là-dedans, j'ai dit tiens, c'est peut-être bien ça. C'est peut-être prêcher l'évangile peut-être. Alors, je ne crois pas que faire le l'évangile parce que je ne sais pas tellement lire. Et bon, je suis le dernier de la classe. J'étais un âne, alors je ne crois pas que le Créateur va me servir. Et bon, d'un coup, j'ai sorti des petites choses qui me disaient que il faut que je prenne l'évangile. Alors je vous disais personne, j'ai gardé ça dans mon cœur et ça en train de travailler, Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'étais voir mon ancien. J'ai demandé à mon ancien de bien, voilà, je voudrais savoir comment faire pour servir Dieu. Et mon ancien c'était Étienne, le fils du Cossec. Il a dit c'est pas facile, tu sais bien comme ça. Je sais pas, moi j'ai envie de prêcher pour Dieu. J'ai envie de parler de lui. J'ai envie de parler de sa présence, de son amour, de ces choses à lui. Ça me plaît les choses de Dieu. Ça veut dire quand j'étais tout jeune, je voulais faire quelque chose et je crois que c'est ça qu'il faut que je fasse. Il a dit mais c'est bien, mais bon, mais ce sera pas facile. Hein. Bon, il m'a dit bon, il dit il faut avoir deux responsables. Il a dit moi Étienne, je vais bien être responsable. Il faut que tu en trouves un autre. Alors comme celui qui m'a baptisé, c'était Tichlam. J'étais voir un autre Tichlam et j'ai dit Tichlam, voilà, je veux servir Dieu. Ah bon, c'est bien, dit mon frère. Bon, c'est bien, c'est très bien. J'ai dit voilà. Bon voilà, écoute, il faudra que tu fais des études. Hein. Il faut faire 2 sections d'études. Il faut que tu vas là-bas comme ça. Ah oui, d'accord, pas de problème. Mais ma femme n'était pas encore convertie. Hein. Alors, il dit, ta femme convertie? J'ai dit, non, ma femme n'est pas convertie. Elle dit, c'est un gros problème. Bon, j'ai demandé à Dieu pour qu'il puisse toucher ma femme. Et bon, ma femme, elle a été touchée. Alors, j'ai dit, ma femme est touchée. Ah bah c'est bien, maintenant tu peux faire tes études. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, regardez bien, l'engrenage que j'étais rentré dedans. Et après, quand je voulais venir serviteur, alors j'ai commencé à faire ma première session. Une session, j'ai fait une quinzaine de jours, pas plus. Et après, j'ai retourné. Et la deuxième fois, j'ai fait 2 mois. Et il y avait mon frère bébé avec moi. On a fait des études ensemble. Et après, bon, quand j'ai commencé à prêcher. Et c'est là le gros problème arrive. Vous connaissez bien, c'est là le gros problème. C'est là commençait la persécution. Et je trouve plus bizarre comment ça se fait que quand j'ai rentré dedans, donne ton cœur, baptise-toi, prends la Sainte Seine, va à la réunion, obligatoire faire ci, maintenant après que tu es serviteur, t'es obligatoire de suivre ton ancien. Si tu suis pas ton ancien, tu ne peux pas prêcher. Alors comment faut faire? J'ai obligé avec lui. Alors, mais comme je ne pouvais pas faire autrement, parce que si vous voulez prêcher, j'ai obligé de le faire. Alors ce que j'ai fait, je me suis abaissé, je dis c'est rien, je dis bon, il faut que je le fasse parce que je veux plaire au Créateur. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi mon ancien. Et mon ancien, il m'a persécuté à mort. C'est là que je comprenais pas. Je comprenais pas que mon ancien me persécutait. Ah viens mon frère, tu verras les miracles et les prodiges que je fais. Je lui ai dit qu'est-ce qui s'en est celui-là? Il y a quelque chose qui tombe pas rond. Et déjà ça commençait. Le Créateur qui commençait à me parler. Il me parlait et je voyais des prédicateurs qui me persécutaient. Je les voyais devant moi comme une bonne personne. Je les voyais un tel. Je voyais. Je dis qu'est-ce qui se passe là? Et ça veut dire qu'ils me persécutent. Ils sont dans la mission. Dans la mission, ce sont soi-disant des amis, c'était des frères qui prêchaient comme moi. Et j'ai montré qu'ils me persécutaient. Je voyais des serpents, je voyais des choses, plein de choses, des choses bizarres. Et je me dis, pourquoi les persécuteurs? Et je commençais à passer en conseil. Mais avant de passer en conseil, c'est que, comme j'étais étudiant, moi j'ai commencé à prêcher. Ah oui, vas-y, tu vois, on va voir comment tu prêches. Alors j'ai prêché quoi 5 minutes, même pas 5 minutes. Et avec du mal, moi j'ai prêché, et sans me rendre compte, dans mon langage, dans ma prédication, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas dire. Parce que sans me rendre compte, j'ai repris un autre serviteur, mais c'était un étudiant. C'était le neveu à Tichlam. Je l'avais repris, mais je ne savais pas que c'était lui. Parce que lui, il s'est levé d'un bout, au milieu de l'assemblée, et qui était pour juger? Moi, je dis, moi, je n'étais pas jugé, mon frère. Je prêche l'évangile, je suis un étudiant. Oui, t'as pas le droit de faire ça. Attends qu'elle a fini la réunion. Alors, ils ont fini la réunion. Ils sont venus vers moi, ils m'ont dit, et avec Tichlam, il dit, tu as fait quoi là? Tu as prêché comme ça? T'as pas le droit de dire ça comme. J'ai rien dit, moi. J'ai prêché. Je connais pas ta vie, moi. Ouais, t'as fait quelque chose qui ne va pas de ce que j'ai dit. Mais si t'as quelque chose, j'ai dit, tu m'as recommandé à Dieu. Déjà, j'ai dit, on va te recommander à Dieu, déjà. Parce que moi, j'ai prêché, moi, je sais pas qu'est-ce que je disais, moi. J'ai parlé comme ça. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il m'a dit, on va te mettre 3 mois plus de mur. Parce que tu ne peux pas parler comme ça, comme en étudiant. Donc, je dis, bon, je ne savais pas, moi. Qu'est-ce que je fais? Je ne dis rien.
Je passe mes 3 mois. Il dit, attends, tu vas passer au conseil. J'ai dit, ah bon, passer au conseil. J'avais une paix incroyable. J'étais tout jeune. Je tremblais en moi-même. Qu'est-ce que c'est? J'avais peur. J'avais peur. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Hein, c'est comme si, en pression, comme si j'ai fait un crime. J'ai passé au conseil là-bas, en Lumière, et ils m'ont commencé à me juger. Alors il m'a dit, Tichard m'a dit, il y a combien de 3 ça fait 3 mois, j'ai mis. Et bon, c'est moi, il a dit, les frères. Bah non, je veux pas moi. Je veux qu'ils en font encore 3 mois de plus, sans prêcher, dans les rangs, assis dans les rangs. Je vais me poser, et là, j'ai commencé à me poser la question. J'ai dit, donc quoi, je suis tombé là-dedans? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Et après, quand il a commencé à me juger, ils ont vu que j'étais du Syrien. Mais avant, il n'aurait jamais pu faire ça. Quand j'étais pas chrétien, il n'aurait jamais fait ça à nous. Il nous connaissait. Il nous appelait les aigres noirs. Il les appelait les Dalton. C'est moi, je te dis qu'il n'aurait jamais pu faire ça. J'aurais brûlé leur église, et je les aurais tous tués. Tous tués. Mais j'étais converti. Parce que ça me disait dans mon cœur, laisse tomber mon fils. Je vais te faire connaître des choses. Quelque chose. Je vais faire connaître tous ces serviteurs, surtout à côté de la vérité. Alors moi je me pose la question, mais pourquoi tu m'as mis là-dedans? Et ça me disait que je veux te faire connaître ta œuvre. D'abord, il faut que tu passes par là. Alors j'ai resté dedans. Pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, qu'est-ce que j'avais? J'ai passé au conseil. J'ai passé 10 fois au conseil. Jugé, condamné, maltraité, persécuté. Des coups de vente, tout ce que vous voulez. Je vous dis pas tout ce que j'ai pu avoir. Alors que ce que j'ai fait, j'ai rien dit. Et je disais, comment on peut faire pour sortir là-dedans? Parce que moi je veux prêcher l'évangile, si je sors comme ça, ils vont dire que je suis tout à côté de la vérité. Et quand je prêchais l'évangile, je disais pas comment je dévoilais toutes les vies des gens. Je dévoilais toutes les vies des gens. Les gens n'étaient pas en colère. Et une fois, j'ai entendu parler d'un serviteur que j'ai dit, je t'ai vu comme ça, quand c'est un endroit, et t'as fait ça comme ça. Comment tu peux savoir ça? Je sais pas. C'est le créateur qui m'a dit, t'as fait ça. Oui, c'est vrai, mon frère, comme ça, comment tu peux savoir ça? J'étais tout seul dans la maison. Mais moi, je t'ai vu. Et j'ai vu des serviteurs qui me persécutaient. Alors un jour, ils m'ont repassé au conseil. Et avant de passer en conseil, le créateur il me montre celui-là, et celui-là, il va te passer en conseil. Je te dis, laisse tomber, dis rien. Ne leur dis pas leur nom. Et j'arrive là-bas, tu as vu, j'ai un petit peu la lampe pendue quand même, devant le créateur, j'avais une petite lampe pendue quand même. Et j'ai dit, je sais, vous me passez au conseil, pas grave, faites comme vous voulez. Vous faites ce que vous avez à faire. Et quand ils sont venus devant moi là, j'ai vu, ceux qui me connaissaient, je les ai vus. J'ai rien dit. Ben bon. J'ai repassé encore en conseil. Parce qu'il y avait des serviteurs qui achetaient des faux permis. Et qui faisaient du trafic. Des violons, tout ce que vous voulez, acheter des violons pour 5 euros et qui les vendaient 5 000 euros. Vous voyez? Et du trafic, tout ce que vous voulez. Et le créateur me parlait et j'ai dévoilé leurs choses à eux. Alors qu'il s'est venu me passer au conseil. Et quand j'arrive au conseil là-bas, il dit, t'as fait ça? Oui, mon frère, oui, mais je dis, voilà, je prêchais l'évangile, et je dis que les serviteurs, ils achetaient des faux permis à leurs femmes et à leurs enfants. Mais, oui, mon frère, oui, mais c'est pas bien, c'est pas la voix de Dieu, ça. Il dit, oui, mais mon frère, s'il faut arrêter tous les serviteurs de Bilibert, ils n'auront aucun permis. J'ai dit, ah bon? Ah, ça veut dire qu'on a le droit d'acheter des faux permis. Moi, j'ai acheté mais j'ai pas acheté mon permis, j'ai passé prix pour l'avoir. Et eux, ils achètent le permis à leur femme, tout ça, et à leurs enfants, trafic, le droit, et faire des trafics. Ah, mon frère, tu sais, c'est comme ça, un petit peu en Lumière. On peut pas, autrement, s'il faudrait enlever tous les services, il n'y a même plus un service, mon frère. Ah bon? Alors, allez, 3 mois de prison, on va dire. 3 mois au pied des murs. Et ça a duré comme ça plusieurs fois, pendant 20 ans, plus de 20 ans. J'ai dit, comment sortir? Et ma femme, elle était à bout. Elle voulait plus aller à la réunion. Et moi, je voulais plus aller à la réunion, mais j'avais les ailes dans mon cœur. Je voulais servir Dieu. De tout mon cœur, je voulais servir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prêché. J'étais sur Saint-Malo. J'ai fait des réunions à Saint-Malo. J'ai revu l'église. 400 personnes, j'ai fait venir. Beaucoup de sédentaires. Tu vois, des gradés. J'ai fait venir plein. Ils ont pris l'église. Que j'avais créée. Ils l'ont rodé à notre serviteur. Ils m'ont pris l'église. Toi, tu n'as pas d'église à tenir. C'est eux qui vont tenir l'église. Parce qu'il a vu que j'ai dévoilé trop de choses, je disais trop de choses, des choses ça ne leur plaisait pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont pris mon église, j'étais sur plein de fougères, un autre lieu, ils m'ont pris, j'ai fait venir encore des gadgets, plein de gadgets, des centaines de gadgets j'ai fait venir, à Rennes, plein de gadgets venaient. Et puis ils sont bien, ils ont tous chassé, les sédentaires. C'est beau des serviteurs, des serviteurs qui chassent des sédentaires. Le créateur dit, quelle que soit la race, il faut sauver. Et moi, je ne regardais pas faire exception de personne, qui soit gitan,
où il pouvait y avoir sur le mur, qu'il soit un gitan, qu'il soit un grajo, qu'il soit un arabe, qu'il soit un chinois, ou un japonais, un noir, ou un africain, quelle que soit la race, on doit tous les sauver. On n'est pas appelé à trier et à sauver qu'un peuple, on sauve tout le monde. Mais c'est écrit, sauve-toi toi-même et sauve ta vie, sauve ta famille d'abord. Hein, on sauve notre famille. C'est ça que je tente de faire dans mes prédications, et ils sont pas trop contents de ma famille que je tente à dévoiler ce qui fait donc. Mais écoutez encore, c'est pas fini. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai entendu parler que Ramon Cholagré est empêché le retour, soi-disant invisible. Je crois que c'était lui qui prêchait le retour invisible. Il dit, il est bon lui, il prêche un retour invisible. Alors j'avais entendu parler, et comme j'ai entendu parler, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fait une petite enquête de lui, comme un petit peu comme Colombo et comme Kojak, comme mon frère était reconnu comme des privés. Parce que quand on fait quelque chose, on trouve toujours la solution. C'est pour ça qu'ils sont pas trop contents, parce qu'on avait de la connaissance dans ces choses-là. On savait comment faire pour trouver quelqu'un et faire quelque chose. Je pouvais demander à mon frère Polo, et il va dire oui c'est vrai, et même mes frères ils vont dire oui c'est vrai que quand ils font quelque chose, même qu'on ne trouve pas, ils vont le trouver. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une enquête sur eux. Alors, j'ai fait une enquête pour voir si c'est Ramouchou qui était à côté de la vérité. Et j'ai vu que c'était Ramouchou qui tenait la vérité. Parce que j'étais voir des serviteurs, que j'étais encore à l'intérieur encore, et j'ai demandé des livres, des études. Ils m'ont donné des études de Paillon, les études de Jimmy, et je les ai récupérées. J'ai pris toutes les études, et je les ai amenées ces études pour voir ce qu'ils disaient au sujet du retour. Et j'ai vu qu'il y avait plein d'erreurs, plein de contradictions, parce que je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup, et je passais beaucoup de temps. Pendant des années, je me couchais à 3h, à 4h du matin, constamment. Pendant des années et des années. Des années, pas une journée, pas 4 ans, 5 ans, je dis bien des années, je passais, je mets jusqu'à 3h, 4h du matin, j'ai étudié. Ma femme m'a dit, que tu fais? Je t'en ai étudié, je t'en priais, je priais, je méditais, j'ai examiné les Écritures, parce que je commençais à lire et je commençais à comprendre. Je commençais à comprendre beaucoup de choses. Ma femme m'a dit, comment ça se fait que tu sais aussi bien lire comme ça? Comment ça se fait que tu es arrivé à lire de réciter des centaines de versets comme ça? Comment tu peux réciter comme ça? Je sais pas. J'ai demandé au Créateur de me donner l'intelligence de connaître la vérité. Parce que moi je veux la vérité. Parce que j'ai prié au départ, avant de donner mon cœur. J'ai demandé au Créateur. J'ai dit, toi, le Créateur, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne ma vie. Je te suis dans les mauvais jours et dans les beaux jours. Même qu'il sera des mauvais jours, je te suivrai. Ne m'abandonne pas. Moi, je tiendrai ma promesse. Même que je passe par les tribulations et les persécutions, je te suivrai jusqu'au bout. Mais toi, il faut que tu tiens bon aussi ta vérité, que tu vas me soutenir. Parce que si je marche jusqu'au bout, même qu'il soit dans les mauvais jours, que tu sois avec moi. Surtout, ne me trompe pas. Parce que moi, je te donne ma vie, ne me trompe pas. Si tu es le véritable créateur ici, parce que là, il y a quelque chose qui tombe par rond. J'ai demandé au créateur, ça tombe par rond. Et le créateur, et puis c'est tous ces serviteurs que je voyais qui me persécutaient, je trouvais ça un peu bizarre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, comme Ramucho, il a fait des études au sujet du retour. Alors, j'ai fait une petite enquête. J'ai dit, voilà, j'ai pu trouver l'occasion favorable de sortir. Parce qu'il faut les sortir avec quelque chose de très solide, quelque chose de fort, quelque chose de puissant, pour enfin ne pas me juger avec des petites bricoles, des doctrines qui y avait eux à l'avance déjà. Parce que la meilleure doctrine qu'ils avait à peu près dans Ville-Lumière, la meilleure doctrine à peu près qu'il avait, c'était le retour glorieux, mais sauf c'était Ramucho qui l'avait. Et moi j'ai examiné, j'ai cherché partout, je me suis renseigné, j'ai téléphoné même à Ramucho RD. C'est toi tu prêches le retour invisible à Cristo? J'ai dit non, c'est pas moi. Alors c'est qui? C'est toi? Parce qu'on m'a dit c'est toi. J'ai dit non, c'est pas moi, c'est Ville-Lumière. J'ai dit t'es un menteur, c'est pas Ville-Lumière, c'est toi tu prêches. J'ai dit non, c'est moi. Ah bon? Bah écoute bien, si c'est toi qui es la vérité, moi je suis d'accord avec toi. Parce que moi je suis pas la vérité, parce que moi je le prêche. Et il va rester avec toi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis renseigné. Et avant de me renseigner, j'ai étudié pendant plus de 3 ans. Ma fille, elle a examiné toutes les Écritures. Elle les a tous écrits. Parce que je ne savais pas tellement écrire, moi, j'ai fait trop de fautes. Alors ma fille, elle avait tout écrit. Et je lui ai laissé son livre. Si vous voulez, je vais vous le montrer un jour, le livre qu'elle a écrit.
Il y a des centaines de pages qu'il a écrit. C'est moi, j'ai tout fait. J'ai tout cherché. J'ai tout étudié. J'ai acheté des bibles. Ça m'a coûté des fortunes. J'ai acheté des dictionnaires bibliques. J'ai acheté des livres. J'ai tout examiné. Et j'ai fouillé. J'ai fouillé dans tous les livres. J'ai regardé dans les études de Ramouchou, dans les études de Jimmy, de Paillon. Et j'ai examiné tout. J'ai tout examiné pendant 3 ans. Et après, quand les 3 ans sont écoulés, et quand c'est toujours la persécution, je me suis retrouvé à Rennes. Et comme je suis arrivé à Rennes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chez mon frère Polo. Et j'ai resté vers lui. Et j'ai commencé à aller voir les serviteurs. Et je demandais comment ça se fait, c'est qui vous reprochez le retour là? Oui, mais il paraît qu'on a pu reprocher le retour, hein. Le retour glorieux, hein. Ça c'est faux, il dit à moi. Ah bon? Comment c'est faux? C'est pas vrai. Il y a un retour invisible, et un retour visible, un millénium, et ainsi de suite. Ah bon? Bon, c'est qui a dit ça? Bah, c'est Paillon et Jimmy. Et il faut prêcher ça, il faut pas prêcher. Parce que depuis que Ramouchou est sorti, Ramouchou a mis la mèche. Il a rouvert les écluses. Il a fait sortir une lumière qui n'était pas la lumière au milieu de lumière. Il a sorti une lumière. Parce que sorti tout dans l'état d'imporité. Mais j'étais converti à l'intérieur, mais pas converti dans la religion. Pas dans la religion. Parce que j'ai combattu toujours ces serviteurs. Et tous ces serviteurs sont toujours contre moi. Chaque fois que j'ai toujours jugé, condamné, pas traité. Imaginable. Je dis pas tout. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? J'étais voir les serviteurs de Rennes et ils m'ont persécuté pendant plusieurs mois. J'ai eu plusieurs un question qui est venu, un question pour arrêter tout ça. Et le question il a écrit, c'est qui a fait ça? Ben, c'est Villumière. Ah bon? Je mets calon rouge. Si tu as un problème avec le Villumière, tu me téléphones, je suis ton témoin. D'accord. Je dis pourquoi monsieur le commissaire, monsieur le gendarme est à côté de moi. Un homme, il fait presque 2 mètres. Hein. Et c'était un sacré gaillard. Il a dit, t'inquiète, bon, si tu as des problèmes, si c'est sec là qui te persécute à mort, tu me dis, moi, je suis là pour te soutenir. D'accord? Si tu as des problèmes, tu me dis. Pas de problème, monsieur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléphoné. J'ai téléphoné à Paillon. Paillon, il m'a accroché au téléphone quand j'ai demandé certaines choses. Il m'a bloqué. Alors, j'ai dit, celui-là, c'est bon, j'ai compris. Ils sont dans une fausse doctrine. Et après, j'ai retéléphoné à Jimmy. J'ai téléphoné à Jimmy. Jimmy, il était exactement pareil. Il m'a accroché au téléphone. Il a dit qu'il était à Romanie. Il était à Paris. J'étais à 50 km de chez lui. Et Ramouchou, il dit, mais, il est là. Il habite, j'ai été le voir il n'y a pas longtemps. Il est toujours à Paris. Il n'est pas en Roumanie. Ça va, parce qu'il ne veut pas admettre, parce que il sait que quand tu vas donner la vérité, que tu as tout ce que tu connais maintenant, et tu vas leur dire, mais qu'est-ce qu'ils vont te dire quoi? Tu connais tout. Maintenant, ils sont coincés. Alors, moi, comme j'ai tout étudié, de A à Z, j'ai bien compris que c'était la vérité. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des problèmes, des difficultés. J'ai envoyé des lettres pour dire que je démissionne de Villumière. Je sors de Villumière. Alors, j'ai sorti. Alors, mais avant de sortir, ils m'ont fait des misères. Je ne dis pas des misères qu'ils m'ont fait. Mon Dieu. Ils ont divisé toute ma famille. Tous mes frères et mes sœurs. Ma famille. Mes cousins germains. Mes nièces, mes neveux. Ils ne me parlaient plus rien. Ils ont tout divisé pendant des années. Des années comme ça. Parce que j'avais sorti. Alors, j'ai rien dit. Qu'est-ce que je me suis trouvé à Rouen. Ah oui, à Rouen. J'ai resté à Rouen pendant 10 ans. 10 ans, les serviteurs de Rouen, exactement pareil. Ils m'ont fait la misère pendant plus de 10 ans. En tout, ça fait 10 ans, depuis 10 ans, ça fait quand même 30 ans. Ça fait quand même beaucoup 30 ans de persécution. Et j'ai pas lâché le morceau, j'ai toujours suivi dans la vérité, j'ai toujours suivi un plaire au Créateur. Et quand je suis sorti, je me suis trouvé dans un petit pays avec mon jambe. Et c'est là qu'une voix se fait entendre dans mon cœur. Maintenant, tu as passé tout ton parcours. J'ai vu que tu voulais me suivre jusqu'au bout. J'ai vu que tu n'as pas de problèmes, de difficultés, de persécutions. Tu n'as pas laissé, tu ne m'as pas abandonné. Tu as toujours été fidèle. Et tu as dit, je te suivrai dans les mauvais jours. J'ai vu que tu m'as toujours suivi dans les mauvais jours. Et je t'ai rien dit, je t'ai laissé faire pour voir si tu es capable d'arriver jusqu'à ici. Alors je suis arrivé jusqu'à ici. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'étais abattu au bord du chemin. Et c'est là que le Créateur il m'a dit, maintenant, je vais te faire connaître des choses cachées que tu ne connais pas. J'ai dit, moi je connais, j'ai la Bible, je connais ce qui dit, non, tu connais juste le retour, mais le reste tu ne connais pas. Mais je vais te révéler des choses et je vais les confondre tous. Je vais tous les confondre. Parce qu'ils t'ont dit que tu étais un zéro, tu étais un mauvais serviteur, ils t'ont persécuté, ils t'ont jugé, ils ont divisé ta famille, ils ont poussé ta vie contre toi. Et ils ont fait toutes les misères. Maintenant, moi, je dois servir de toi et tu verras. Je vais tous les confondre.
Des fois, on croit recevoir un Dieu qui vient et qui nous parle, et des fois, dans notre cœur, j'ai pas entendu sa voix, j'ai pas vu une vision, j'ai pas une vision, c'est rentré à l'intérieur de moi-même, comme si c'était moi-même qui me parlais à moi-même, comme si j'avais quelqu'un qui me parlait, comme si c'était moi qui me parlais, comme si, mais j'attendais une voix, ce qui n'était pas une voix. Vous voyez, ça veut dire que c'est toujours à l'intérieur de toi-même, sans faire d'effort quand le Créateur habite dans quelqu'un. Il n'y a pas d'effort quand le Créateur habite dans quelqu'un, surtout quand nous sommes un temple. Alors comme je vais donner toute ma vie, et j'ai dit surtout, ne me trompe pas, parce que moi je te donne mon cœur, ne me trompe pas. Me souviens que je t'ai dit, quand j'étais jeune, avant de me convertir, j'ai dit surtout, ne me trompe pas, ne me fais pas rentrer là-dedans. Ne fais pas rentrer là-dedans, surtout si c'est pas la vérité. Hein. Je te le parce que si tu es le Dieu vérité, et moi je veux te servir la vérité. Je suis le Dieu véritable, celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui renferme. Je veux pas rentrer dans une religion. Tu sais bien que les religions, j'aime pas ça. Tu le sais bien. Alors je ne fais pas là-dedans, moi. Alors ne me trompe pas. Mais il m'a laissé quand même dedans. Il m'a laissé dedans. Je dis pourquoi il m'a laissé dedans. Et pourtant c'était pas bien à l'intérieur. Mais il m'a fait comprendre et dit je t'ai fait mis dedans. C'était pour te faire connaître parmi ton peuple. Comme ça, moi, tu étais reconnu comme un serviteur, comme mes prophètes aussi. Je les ai fait reconnaître parmi mon peuple. Oui, je les ai fait reconnaître aussi. Et ils ont persécuté mon peuple parce qu'ils savaient que c'était des prophètes envoyés du Père. Ah oui. Et comme ils ont vu que toi, tu étais appelé aussi à prêcher l'évangile. Mais le message que tu vas avoir, c'est pas le message qu'ils ont reçu. Il n'y en a aucun qui va recevoir le message que ça. Il n'y a que toi que je te le donne. Et tu vas tous les confondre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a confondre? J'ai commencé à examiner la Bible. Je voyais toutes les erreurs de la Bible. Comment ça se fait quand j'ai connu ça? J'ai même appelé maison pour regarder les erreurs. Il dit, vous pouvez pas poser des erreurs comme ça dedans. Oui, il y a des erreurs. Je les ai tous, ça. J'ai une pique comme ça. J'ai trouvé. Et il m'a fait connaître qu'il y avait des erreurs dans la Bible. Plein d'erreurs. Plein de contradictions. Après, il m'a fait connaître la Trinité. Et après, il m'a fait connaître que les trois dieux distincts n'existent pas. Et j'ai vu que vu lumière. Alors j'ai dit comment faut faire, comment on peut approcher à mon peuple, comment on peut approcher à ma famille, pour dire la vérité à ces gens-là, qui sont à côté de la vérité. J'ai dit mais il faut que je dévoie ces serviteurs-là. Mais il dit mais il y a Jimmy il est pas sur Internet. Payon, il est pas sur Internet. Ces hommes-là, moi je veux pas être petit, je veux des hommes comme ça. Mais ces hommes-là, moi je peux pas les convaincre, je veux pas les convaincre. Ces hommes-là, comment faire? Il dit c'est moi que je veux te donner, c'est moi je vais te donner, c'est moi je vais les confondre avec toi. Je vais servir de toi et je vais les confondre. Alors il m'a dit envoie-moi un des serviteurs, Jimmy ou Payon. Il m'envoie Payon. Payon, il se met sur Internet lui, pour la première fois, je le vois de sûr. Payon. Je le prends son étude. Je lui ai dit, regarde ça, des erreurs, et je commence à faire. J'ai fait, vous pouvez les regarder, des zéros. Plein de vidéos sur lui. Et après, j'ai fait sur Jimmy. Après, j'ai dit, c'est le président, puis après, c'est le gros serpent, ça. Vous le voir. Je l'ai pris aussi. Et j'ai examiné. J'ai vu les contradictions et des erreurs. Vous voyez, je les ai fait, tout ce que le Créateur m'a donné, je les ai mis sur Internet. Parce que le serviteur qui m'ont dit, tu sais, mon frère, c'est qui tombe. Tu raison, mon frère, parce que avant de juger les frères de Rennes, il faut des témoins. Mais je n'avais pas de témoins, moi. Pour les passer au conseil, ces serviteurs, parce qu'ils sont tous contre moi. Comment je pouvais les dire comme témoins? Le seul témoin que j'avais, j'avais le Créateur, et j'avais le Fils. Et j'avais le commissaire de police avec moi, mais je voulais pas parler du Christo, je voulais pas parler du Jordan. Alors j'ai dit, il y a Dieu et le Fils. Et l'ancien il m'a dit, écoute mon frère, c'est pas Dieu qu'on veut nous, c'est pas le Fils qu'on veut nous. On veut des témoins, des hommes sur la terre, des hommes sur la terre. Tu dis non, j'ai dit je n'ai pas. Je voulais pas dire Christo. Ah ben si, on peut rien faire. J'ai dit, excuse-moi, j'ai une petite chose à dire, mais je ne voulais pas le dire, mais vous me forcez de le dire. J'ai dit, si, j'ai un témoin, alors c'est qui ton témoin là? Mais j'ai dit, c'est un policier. Bon, un policier comment un policier? Ah oui, de la brigade de Rennes, le grand commissaire de la brigade de Rennes. Il m'a dit, si tu veux que je vienne te défendre, je vais te suivre. Alors je suis pour mon téléphone, fais pas ça mon frère. Mais c'est quoi mon frère? Bah t'as dit un témoin, je fais comme l'apôtre Paul. Paul a dit, César, ils me persécutent, ces gens, qu'est-ce qu'il faut faire, César? Là, j'ai rien dit, j'ai rien fait de mal, je prêche l'évangile, ils t'ont me persécuté à mort. Moi, j'ai pas mis dans une église pour être jugé, moi. J'ai pas mis dans une église pour être maltraité. J'ai pas mis dans une église pour me passer au conseil et de me faire du mal et de voir des coups de bande et des coups de poing à la figure. Je suis pas rentré là-dedans, moi. Je suis rentré, je croyais que tout le monde s'aimait là-dedans. Je croyais que tout le monde avait du pardon, il avait des réconciliations, on se jugeait pas. Même quand on fait une petite connerie, mais on se pardonnait, et c'était main dans la main. Et c'est tout, on mangeait tout dans le même plat. C'est ça, mais je croyais, moi. Et mais ma famille, il y avait pas de division avec ma famille.
Mais j'ai rentré là-dedans, ma famille, ils ont divisé toute ma famille, et après j'avais des amis, plus d'amis, plus rien du tout. D'un coup, tout était tout effacé. J'étais revoir mes amis, quand j'ai quitté, j'ai voir mes amis, ils m'ont fait des routes, ils m'ont pas regardé après ça. Là, on parle plus trop. C'est ça la vie chrétienne. C'est pour ça que je vous dis, quand vous rentrez dans une église, quand on est, mettez 10 ans avant de vous donner votre cœur. Mettez 10 ans avant de donner votre vie et de vous baptiser, soi-disant, avec ces religieux. Vous voyez, Lumière, c'est pas bon. Il y a plein de problèmes dans Lumière. Il y a plein de problèmes. Ils nous font des problèmes. Ils nous jugent, ils nous condamnent. Au départ, tout est beau au départ. Ah, ils nous flattent. Hein. Ah oui, ils nous flattent tellement, nous flattent pour qu'on donne témoignage, qu'on parle, qu'on dit, c'est Tichan qui m'a converti, c'est Tichan qui m'a baptisé, c'est Tichan qui m'a soutenu, c'est Tichan qui m'a été mon responsable. Mais le Tichan il m'a persécuté à mort. Hein, je l'ai payé un coup de bouteille de champagne et des grillades, et ils ont compté des bons repas, des petits restaurants que j'ai payés pour qu'ils me laissaient tranquille, parce que le Créateur il m'a dit que celui-là il est pas bon, celui-là. Il m'a même montré un jour quand il priait, il s'est mis dans ma maison, j'avais à ma maison, et le Créateur dit, regarde, rouvre les yeux. Et je rouvre les yeux et priais lui. Et je le croyais, il était assis sur la table, au fond de la table d'abord. Et c'est moi qui l'ai, et il était à genoux à mes pieds. Et je lève, rouvre tes yeux, regarde. Regarde comment je peux faire des serviteurs comme ça, là. Je peux t'en mettre plein à genoux devant toi. C'est qui commande? C'est moi le Créateur, c'est moi le Créateur. Je suis capable de relever et d'abaisser, je fais comme je veux. C'est moi qui donne le ministère, c'est pas eux qui donnent le ministère, c'est pas eux qui donnent le ministère. Mais aujourd'hui, c'est des ministères qui ont reçu des hommes. Mais moi, j'ai pas reçu un ministère d'homme, moi. J'ai reçu un ministère du Créateur. C'est pour ça qu'on me persécute, c'est pour ça qu'il y a Chadi, vous serez persécutés de ville en ville à cause de mon nom. Alors, vous voyez, ce type de témoignage que j'en voulais raconter, c'est la vérité. Alors, toutes ces choses que j'avais vécues, je croyais qu'à l'intérieur, qu'on croyait à la nouvelle naissance, on croyait être reçu quelque chose de bon, de réel. En réalité, c'est que de la persécution. Surtout quand vous sortez d'une église et quand vous commencez à avoir les yeux ouverts et quand vous retrouvez vos pasteurs et vos enseignants et vous commencez à leur parler de certaines choses en disant, mon frère, c'est quoi ça? C'est biblique ça? Ah, mon frère, tu prêches ce qu'on t'a dit de prêcher, si tu prêches d'autres choses, tu dégages. Alors c'est puis la prédication de ce que le Créateur nous a donné. On prêche les enseignements des prédicateurs, on prêche l'enseignement des hommes, on prêche les doctrines des hommes, des doctrines erronées des hommes, des doctrines de démons des hommes. Alors moi j'ai vu tout ça moi, et le Créateur il m'a tout donné, il m'a tout révélé, il m'a tout donné. Il a dit je vais faire connaître des choses cachées. Et les choses cachées, il me les a données, et vous pouvez regarder sur Internet, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. J'ai fait des vidéos dans tous les côtés pour montrer. Aujourd'hui, je fais ce que j'ai envie de faire. Je veux plaire à mon Créateur. Alors je suis venu de votre ennemi, parce que je tente de dire la vérité. Je vous cherchez à me juger, parce que je suis un serviteur qui tente de prêcher. Vous voulez diviser ma famille, parce que je tente de prêcher de ce qui est écrit dans le livre du Créateur. Vous m'aimez pas, parce que je tente de dévoiler les choses de vos prédicateurs, vos enseignants, et je vous donne des preuves. Et aujourd'hui, on m'aime plus. On cherche plus à m'aimer, on me cherche à me persécuter. Il y a toute ma famille contre moi. Quand vous rentrez dans une église, moi je vous le dis, avant de rentrer dans une église, réfléchissez bien en 2 fois, avant de donner votre cœur. Moi aussi j'ai passé par là, parce que c'est le Créateur qui l'a voulu, pour que je prêche l'évangile, pour enfin que le Lumière, ils reconnaissent que je suis un serviteur. Même que je suis plus avec eux, mais qu'ils me reconnaissent. C'est ça le problème, c'est comme dans le peuple d'Israël. Néhémie, Jérémie, Daniel, Ézéchiel, tous les serviteurs étaient comme l'apôtre Paul. Comme l'apôtre Paul, il était bien à l'intérieur des scribes et pharisiens, mais il était bien dedans. C'est pour ça qu'ils l'ont persécuté, l'apôtre Paul, parce qu'il était dedans. Mais quand il est sorti, alors ils n'ont pas arrêté de le persécuter à mort. Ah oui, persécuter à mort. C'est pour ça qu'il dit, Paul, pourquoi vous cherchez à me juger, à connaître? Parce que j'ai dit la vérité. Mais je suis venu votre ennemi parce que j'ai la vérité. Alors ça, oui, vous êtes en colère parce que je t'en dis la vérité. Elle vous déplaît la vérité. Si je dis le contraire, ben donnez-moi les preuves. Si je tente de prêcher une fausse doctrine, donnez-moi les preuves. Et donnez-moi une preuve que vos serviteurs ont une raison, ils ont une vérité en eux, qui prêchent soi-disant la vérité. Donnez-moi des preuves. Hein, comme j'ai dit à certaines personnes, si j'ai tort, ben donnez-moi les preuves. Et je me passerai devant vous, je demanderai pardon si j'ai suis tort. Mais si c'est moi, j'ai raison. À vous abaisser et reconnaître votre faute et reconnaître, demander pardon à ton frère. Comprenez le sens réel? C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on vit dans un monde de vicieux, un monde de séduction.
Et ces prédicateurs ne prêchent pas la vérité. Et encore, je ne dis pas tout. Je ne dis pas tout. Mon Père éternel. Si je voudrais dire, vous répétez les vomir dans votre bouche, cette serviteur-là. Parce que si vous saurez qu'est-ce qu'ils ont pu faire et qu'est-ce qu'ils font en cachette. C'est une imagination. Mais soyez crainte, hein. Il y a que des aveugles qui voient pas. Il y a que des aveugles qui voient pas. Mais ceux qui sont bien éclairés, ils vont bien comprendre. Ils vont sortir du mieux d'elle. Il est temps de sortir. Il est temps de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquer pour qu'il est prêt. C'est pas dans lumière qu'on trouve la vérité. Je dis chez les protestants, évangile, baptiste, poncodis, hein, que c'est dans la lumière. C'est toute la même maison, ça. C'est tout ce qui est prêchant dans la même doctrine, dans l'enseignement. Ils ont la meilleure doctrine au monde. Ils sont même pas de la descendance d'Israël. Ils sont de la descendance des catholiques romaines. Ce sont des Romains. Des Romains, grecs et Romains. Moi, je suis pas un grec ni un Romain, moi. Je suis dans le peuple d'Israël. Je suis dans la descendance d'Israël. Je fais la volonté du peuple d'Israël, moi. Je veux manifester la loi du Créateur, manifester les ordres du Créateur. Voilà, c'est la réalité du message. Bon, il y a quand même pas mal de temps que j'ai fait cette vidéo. J'espère que vous mettrez ça tout en pratique.